Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. C'est l'heure de retrouver la petite philo l'été avec le philosophe Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Alors comme tous les matins, on va prendre un peu de recul sur cette drôle d'année, pas toujours si drôle d'ailleurs grâce à la philo. Est-ce qu'on peut dire finalement, avec du recul, que cette crise a réveillé quelque part un petit conflit de génération, ou au contraire renforcer la solidarité intergénérationnelle, même si c'est un peu des gros mots comme ça, grands mots. En fait, il y a les deux. La grande nouveauté des jeunes aujourd'hui par rapport aux années 70, c'est que la famille est une valeur refuge. Ils ne sont pas en train de dire, voilà, nos parents, on est en guerre, voilà, on ne veut pas la société qu'ils nous donnent. Alors, il y a des nouveautés par rapport aux générations d'avant. La crise climatique, évidemment, n'était pas comme ça au devant de la scène chez les boomers, par exemple. Mais je pense que c'est à la fois une valeur refuge et à la fois, c'est vrai que les jeunes sont un peu dans un rapport où on leur dit, apprends ta leçon, tais-toi, il y a une sorte de verticalité à leur détriment. Et je pense que cette idée qu'il faut reconnaître les jeunes comme de véritables interlocuteurs, ça s'est senti de façon très aiguë au cours de cette crise. Ouais, parce qu'on a vu pas mal quand même toute cette année sur les réseaux, tout ce phénomène hockey boomer qu'on peut traduire par c'est ça, le vieux cause toujours quand même. Comme vous le dites, c'est une génération aussi qu'on dit plus horizontale, donc la notion de transmission verticale à l'ancienne, ça passe pas forcément, ça passe plus. Ça passe plus, mais je dirais que c'est lié à l'essence même des réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, l'argumentation existe, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a toujours des blagues, il y a toujours des blagueurs, bien sûr, mais il y a aussi des personnes qui avancent des arguments. Mais ces arguments-là, en fait, ils sont examinés pour eux-mêmes et non pas en fonction du pédigré de celui qui les tient. C'est-à-dire que dès qu'on fait une phrase en disant de mon temps ou j'ai vécu ça et donc je peux te dire la vie, ça marche pas du tout. C'est ça. Parce qu'une gamine de 17 ans peut avoir de très bons arguments et pas avoir de diplôme ou l'expérience de l'âge. Alors, le hockey boomer ne peut exister que s'il y a le pendant inverse, c'est-à-dire hockey branleur. Voilà. Je viens de donner en fait la seule réplique à faire à quelqu'un qui vous dit hockey boomer, c'est hockey branleur. Et là, du coup, on peut vraiment discuter. Les étiquettes générationnelles sont enlevées. J'y penserai pour la prochaine fois. Sauf que pour beaucoup aussi, le fameux quoi qu'il en coûte, en s'endettant pour lancer l'économie, certains s'interrogent en se disant on va faire peser encore sur nos jeunes, la génération à venir, l'effort de crise. Il y a un côté pas juste là-dedans non plus. Alors ça, c'est une vision déformée, c'est assez politiquement orienté. La dette publique n'est pas une mauvaise chose en soi. La dette publique, avant, a financé la santé. Je crois que l'espérance de vie entre 1960 et aujourd'hui, c'est plus 20%. C'est 1/5 de vie plus longue, c'est quand même un progrès incroyable. Et puis, la dette finance le système éducatif. On a eu quand même une massification de l'enseignement. En 1960, le taux de bachelier, c'était 11%. Donc, oui, sans bac, il y avait de l'emploi, mais c'était pas un emploi spécialement sympathique non plus. Donc, cette idée que les boomers ont bénéficié de tous les avantages, ont sucé les 30 glorieuses et ont une sorte de niveau de vie et de santé supérieur, non, c'est faux. La vie, le niveau de vie et la santé, la crise, par exemple, aujourd'hui du logement, elle s'est faite entre 2000 et 2008. Les tarifs, par exemple, à Paris, les loyers ont été augmentés par 3 fois 3. Donc, tout ça, les boomers ne sont pas responsables de tout ça. Donc, massification de l'enseignement, un grand développement, tout ça, on ne peut pas leur mettre sur le dos. Par contre, ce qui est sûr, et ça, c'est vraiment très, très important, c'est qu'il faut écouter les jeunes comme jamais on ne les a écoutés auparavant. D'abord, il faut les écouter déjà parce qu'ils représentent le monde de demain et un monde en transition tellement vertigineux, ce monde que si on les écoute pas, on passe à côté de ce monde qui arrive. Et puis aussi parce qu'ils vivent des temps très très difficiles. Il est très difficile aujourd'hui, effectivement. C'est pas du tout à la faute aux boomers, c'est la faute à un système politique où les inégalités se sont creusées, où la démocratie vacille et où des propagandistes qui sont centrés sur l'émotion et pas sur la rationalité nous vendent une sorte de joie et de haine mélangée. Donc là, c'est important. Il ne faut pas livrer nos jeunes à tout ça. Il faut leur donner, leur transmettre des valeurs, mais pas des valeurs de boomers, c'est-à-dire fais ça et t'iras mieux. Non, dans un dialogue qui écoute leur sensibilité, leurs émotions. Et un dialogue, ça va dans les deux sens. Et ça, il faut vraiment qu'on s'interroge. Le petit plaisir jouissif, l'autorité qu'on pourrait avoir sur le jeune parce que jeune, ça ne fonctionne plus du tout.
Ça veut dire qu'il faut pratiquer une forme d'intelligence émotionnelle dans ce lien générationnel. C'est ça qui est difficile, en fait. Vous savez, ce qui est important là maintenant, c'est qu'on soit intelligent émotionnellement avec la jeunesse. Et on ne l'est pas assez. Je pense qu'il va falloir qu'on s'interroge aussi sur pourquoi on n'accepte pas d'être critiqué par les jeunes, pourquoi on ne supporte pas leurs critiques. Il y a une sorte de vexation des plus âgés qu'il faut interroger profondément. Ouais, c'est vrai. Il faudra qu'on y pense là, à l'avenir. Pour beaucoup, on a parlé aussi quand même, on a parlé de la détresse psychologique des jeunes, des étudiants sur Zoom, alors que ce sont quand même des années, on a 20 ans, des années où on se fabrique, on se projette. Génération abîmée, où le mot est un peu fort, où faut se méfier un peu des étiquettes de ce genre. Il y a les deux, en fait, et c'est extrêmement dur. C'est une génération prise avec le tragique de la vie, un scénario. Je crois que c'est une génération qui voit la vie un peu comme un film, et comme un jeu vidéo, même, je dirais. Elle participe, mais comme un jeu vidéo. Et le jeu vidéo, il y en a deux, en fait. Il y a le jeu vidéo un peu gore, de la difficulté de vivre, du système D qui va se généraliser, et de l'inquiétude de tout ce qui pouvait faire valeur, c'est-à-dire un boulot, un loyer, une famille, etc. Et puis, quelque chose de beaucoup plus ludique, beaucoup plus festif, où on joue à se faire peur, et ça donne aussi une intensité de la vie. Ça, c'est un peu la situation, vous savez, de Steven Spielberg, lorsqu'il faisait la liste de Schindler, et en parallèle, Jurassic Park. Et il raconte que c'est extrêmement dur d'avoir les deux en même temps, un truc hyper tragique, liste de Schindler, un truc très tragique, compliqué, sur l'histoire, sur des choses véridiques qui ont été extrêmement douloureuse, et puis Jurassic Park qui est fun et qui est complètement avec des effets spéciaux extraordinaires. Je crois que les jeunes, ils sont dans cette ambivalence de vivre deux vies finalement. Une vie pleine de dangers, on leur dit que ça va être pire qu'avant, et puis une vie où quelque part la jeunesse pleine d'espoir et d'optimisme dit moi je peux le faire, et donc un certain héroïsme. Je crois qu'il faut qu'on augmente l'héroïsme de la jeunesse, et puis qu'on calme un peu en l'accompagnant profondément et émotionnellement, j'insiste là-dessus, l'accompagnement doit être aussi émotionnel, qu'on tremble avec elle en fait sur ce qui est plus difficile et coriace dans son avenir. Oui, parce qu'en parlant d'avenir ou de projection, on est tous forcément travaillés par à quoi ressemblera ce fichu futur proche. Mais pour les jeunes, il y a la notion de se dire cette crise nous a prouvé aussi que tout peut basculer du jour au lendemain, que ce qui peut me sembler normal ne le sera peut-être pas forcément après-demain en fait. Exactement. On a une philosophe, alors peu connue, elle s'appelle Aude Emmanuelle Waro. Elle est réunionnaise, elle nous a quittés en 2017 à 39 ans, tragiquement. Et Aude Emmanuelle Waro a fait une philosophie de la pole dance. Vous savez, on danse avec la barre. Là. Oui, bien sûr. Et ça donne une magnifique réflexion éthique sur les plis charnels du rapport à l'autre. Voilà. Et sa phrase clé, c'est « Il ne faut jamais devenir un rempart à l'amour ». Quand l'amour circule, quand l'amour est là, et la jeunesse nous en donne beaucoup et elle a besoin d'amour, il ne faut pas être un rempart à l'amour, il ne faut pas de masque, il ne faut pas de distance sociale à l'amour. Il faut faire circuler l'amour dans les deux sens, des plus vieux aux plus jeunes et vice-versa. Et c'est important, et je pense que la jeunesse est très attentive à ça. Demander conseil à un jeune, demander du soutien à un jeune, c'est une façon de lui donner confiance aussi dans ses capacités de soutien et de conseils. Et je pense qu'elle a besoin de ça. On parle souvent de la cancel culture et on ne supporte pas que la jeunesse critique les choix qu'on a fait des héros du passé. Mais en fait, ce qu'elle veut, c'est une réévaluation aussi de ce qu'on a décidé pour elle. Et je crois que la jeunesse aussi a besoin qu'on lui donne les clés de la décision, qu'on la fasse entrer dans l'agora de discussion et dans l'agora du débat. Aujourd'hui, il n'y a pas de jeunes invités dans le débat. Les jeunes de 25 ans ne sont plus dans le débat. Ils ont été gommés depuis 15 ans du débat. Et donc, je pense qu'il faut les faire entrer à égalité, pas parce que jeunes, mais à égalité. Ils ont leur place à prendre, et une place là pour le coup philosophique qui leur montrera l'importance qu'ils ont à nos yeux. Voilà, vive les jeunes. Allez, puis on les touche jeunes quelque part. En tout cas, c'est une façon de se rajeunir que de leur laisser la place. Exactement. Les jeunes sont notre fontaine de jouvence. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Vincent Cespedes, pour vos lumières. La petite philo de l'été à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Et puis on se retrouve dimanche prochain. Merci.